On ne sait toujours pas d'ailleurs ce qui s'est réellement passé. En tout cas, cette petite fille est la victime collatérale de ces violences. Elle est plongée dans le coma. Et surtout, depuis cette terrible affaire, il y a des accusations très graves que porte Manuel Valls, le député socialiste, à l'encontre du maire UMP de la ville, de Corbeil-Essonnes, Jean-Pierre Bechter, qui est un proche de Serge Dassault, qui pendant très longtemps a été le maire de cette ville. Et il accuse, Manuel Valls, la municipalité d'entretenir un système mafieux. Voilà ce que dit Valls. Il y a une forme de complicité avec des individus connus des services de police de la part de la municipalité. Et finalement, ces personnes qui sont aidées par la municipalité se retournent ensuite contre les forces de l'ordre. Un climat pourri à Corbeil-Essonnes, c'est ce que dit Valls, c'est un système mafieux. Les accusations sont très graves. Est-ce que vous voulez en savoir plus? Est-ce que le maire, Jean-Pierre Bechter, doit répondre à Manuel Valls? Et Manuel Valls qui a d'ailleurs demandé une réunion de crise sur la situation au Tarteret en disant que ça ne pouvait plus continuer de la sorte. Mouakaz. Ça me permet de saluer Manuel Valls qui fait un gros boulot dans sa ville d'Evry et qui, je crois, fait face avec beaucoup d'intelligence et de pragmatisme à une situation très compliquée. Moi, je crois que sur ces questions-là, il faut se méfier d'une stratégie de la tension que pourrait être tenté de faire le gouvernement actuel. On est à 1 an des élections présidentielles et j'avais pronostiqué, moi, depuis un bon moment, que nous aurions des émeutes en banlieue, des émeutes programmées à l'automne. Je voudrais vraiment être mauvais prophète, mais je crains véritablement que ce gouvernement, un peu aux abois compte tenu de son bilan, ait besoin d'instrumentaliser cette forme de violence. Enfin, on va rappeler ce qui s'est passé au Tarteret. C'est les policiers qui étaient appelés pour protéger les pompiers qui eux-mêmes étaient caillassés alors qu'ils éteignaient des incendies de bagnole. Oui, mais c'est parce que la situation, on la laisse s'envenimer, on laisse effectivement le non-droit stagner, éventuellement on instrumentalise un certain nombre de gens pour créer ce climat. Qui sont ces certains nombres? Et ça veut dire quoi, instrumentaliser un certain nombre de gens? Ça veut dire quoi? Si Manuel Valls parle de mafia à Corbeil, il est quand même beaucoup plus proche que moi de ces réalités, et s'il en parle, c'est probablement qu'il ne peut plus ne pas en parler. Mais... Donc je pense que réellement là, on est en face de quelque chose d'extrêmement dangereux. On instrumentalise cette violence, ou elle est programmée pour servir le gouvernement. Dans une certaine mesure, moi je le crois. Moi je pense d'abord que le maire de Corbeil-Essonnes doit effectivement répondre. Il doit s'expliquer. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, Amou, la gauche quand même a été très frileuse, très angéliste pendant très longtemps avec les questions de sécurité ou d'insécurité, en expliquant dans les communes, dans les régions, dans les départements que quand un délinquant franchissait la ligne rouge, c'était la responsabilité collective de la société et que sa responsabilité individuelle ne devait pas être recherchée. J'observe qu'à gauche, il y a des gens comme... Non, c'est pas caricatural, ça vous a fait perdre l'élection, ça a justifié que vous soyez absent... 2002. Oui, pardon, 2002, c'est pas le bout du monde. Non, mais d'accord, mais ça fait 10 ans, Pascal. Mais depuis 10 ans, ils sont toujours dans l'opposition. D'accord, mais depuis 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé au Tarteret? J'observe, pardon. Non, mais je termine, si je peux aller jusqu'au bout de... Non, mais parlons du présent. J'observe qu'à gauche, il y a à côté, juste à côté de Corbeil, un maire à Évry, un bon maire, Manuel Valls, qui parle ouvertement de ces questions-là. Maintenant, c'est ni de droite ni de gauche, tout ça. On sait très bien que dans les cités, il y a une économie informelle, un marché informel, construit autour de la drogue. Personne ne s'y attaque. Pourquoi est-ce qu'on s'y attaque pas? Parce que si on prive ces territoires de ce marché-là, on les prive de toute forme de ressources. Aujourd'hui, c'est le marché de la drogue qui fait vivre les jeunes, qui entretiennent leur famille. C'est pas le discours de nos autorités. Les autorités disent le contraire, disent c'est parce qu'on s'y attaque. Il ne t'a pas échappé, je suis pas les autorités. Je te donne mon point de savoir qui a raison, parce que vous vous rendez compte, alors la France c'est la Colombie en fait. Voilà. Si je vous écoute. Par endroit, oui. Mais c'est juste inacceptable. Moi je fais pas de la comme ça. Je fais pas de la politique pour ça. Là encore, il faut que les citoyens s'emparent de ces questions. Il faut pas qu'elles leur échappent. Les citoyens, ils veulent vivre dans une société qui est policée et où le coupable est puni, où il est jugé, où le policier fait son boulot dans la transparence et ne fait pas des contrôles aux faciès qui sont complètement maintenant programmés. On voit bien que on vit dans une société où personne ne respecte personne. Et ça, effectivement, ça ne peut pas être possible de travailler comme ça. Il faut un nouveau contrat
entre la police et les citoyens. C'est ce que j'essaie moi de faire travailler à Paris en faisant réunir des conseillers de quartier, des syndicats de policiers, des élus en charge de la sécurité, de façon à ce que on retisse ce lien sans lequel aucune société n'est vivable. Ça va au-delà. On est dans des situations de guerre. Tu me parles de thérapie homéopathique dans des quartiers où la situation... Qui est-ce qui peut ouvrir ou fermer le robinet de la drogue? J'ai entendu ton discours. Ton discours, c'est de dire la droite va artificiellement faire monter la pression dans les quartiers populaires, dans la campagne. Pendant la campagne, elle existe. À Sevran, à Corbeil-Essonnes. Mais vous savez, on dit ça depuis 30 ans. Non, mais j'ai pas de jugement sur le bien et le mal, Amou, mais je dis que dans ces territoires, c'est factuel. L'économie de la drogue permet de faire circuler de l'argent. C'est ce que j'écris dans mon bouquin, effectivement. Et elle permet de ne pas totalement exclure de la communauté nationale un certain nombre de gens qui tirent de ce marché informel leurs revenus. Oui, mais parce que les autorités disent qu'au contraire, les autorités disent on s'attaque en ce moment justement à la gangrène que représente le marché de la drogue, et c'est pour ça qu'il y a des représailles. Ça, c'est pipeau intégral. Voilà. Ça, c'est le discours officiel. Alors, Jean-Pierre Bechter, le maire de Corbeil-Essonnes, le maire UMP de Corbeil-Essonnes, est avec nous sur RMC dans les GG. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Que répondez-vous alors aux accusations de Manuel Valls concernant ces groupes mafieux alors? Oui, alors je pense qu'il est candidat à l'élection présidentielle et au Parti Socialiste il fait 1%, j'ai vu, donc pour se faire remarquer il est capable de dire n'importe quoi. Son problème c'est que il sait plus choisir entre Martine Aubry et François Hollande. Il cherche sa voix, il cherche à faire entendre sa voix. Oui, mais il porte des accusations très précises. Il dit par exemple, monsieur le maire, que vous employez des personnes qui ensuite s'en prennent à la police. C'est ça, de toute façon, je suis en train de porter plainte contre ces propos ce matin sur une autre antenne. Hein. Nous allons pas laisser passer cette histoire. Vous allez porter plainte contre Manuel Valls? Bien sûr, ça va de soi, c'est n'importe quoi. Je suis chef mafieux, c'est-à-dire que les ventes de drogue au Tarteret me profitent, ainsi qu'à mon équipe municipale. Vous croyez pas qu'on va laisser passer les choses? Est-ce que vous achetez la paix sociale? Comment? Est-ce que vous achetez la paix sociale? Quelle paix sociale? C'est ce que dit Manuel Valls, en quelque sorte. Si vous employez des gens qui sont pas très recommandables. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dimanche soir aux Pyramides, ça tourne en boucle sur Internet. Il y avait des problèmes de même nature. Et les Pyramides, chez lui, c'est juste à côté, c'est à 4 kilomètres. Il y avait des mêmes problèmes qui se passaient. Alors quels sont les problèmes? Il avait les Kurdes aussi, un problème dimanche et tout. Alors donc il tape en touche, il nous montre du doigt. Mais lui, il avait des problèmes à 2 endroits différents dans sa commune. Il ne le gérait pas. Mais quels sont ces problèmes? Je m'occupe de cette commune. Parce que les électeurs à 54% m'en ont confié la charge. Dimanche soir, moi, de 22h à 1h du matin, j'étais à l'hôpital Necker, auprès de la famille, auprès de la petite fille qui avait été blessée. Oui, mais c'est pas ça. Le problème, ça c'est la compassion. Moi, je suis sur le terrain, si vous voulez. Ouais. Lui, il est en campagne présidentielle. On n'est pas du tout au même niveau. Moi, je suis au ras du sol. Moi, je suis sur le terrain. Mais qu'est-ce que vous faites les Tarterets? Moi, depuis que je suis journaliste, j'entends parler des Tarterets cités à problème. Alors, moi, je voudrais savoir quel est votre bilan là-dessus. Les Tarterets. Et le bilan de Serge Dassault. Les Tarterets, depuis 15 ans, nous y avons refait tout l'urbanisme. Et si vous prenez ce qui se passait au Tarteret quand M. Dassault est arrivé et la situation de maintenant, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, nous sommes face à une bande de 50 jeunes qui nous posent problème. Mais il y a 9000 habitants et 42 nationalités. Et qui ne posent pas de problème. C'est quoi ce pays où la police nationale peut arrêter 50 personnes? Ces 50 jeunes posent problème, c'est vrai, mais c'est 50 sur 9000 habitants. Quel aveu d'échec alors? Et donc il y a toute une infrastructure de monde associatif qui travaille. La mairie, les employés municipaux, les bénévoles, enfin, 50 jeunes, excusez-moi, si c'est 50 jeunes qui posent problème... Excusez-moi, mais Sarkozy, superstar de la lutte contre la sécurité, il n'est pas foutu d'arrêter 50 jeunes dans une cité. Attendez, moi je vais y aller à l'aveuglette avec ma canne blanche, je vais aller chercher. C'est plus compliqué que ça. Vous savez, quand on arrête, il y a un jeune qui l'été dernier a donné un coup de marteau sur la tête d'un CRS, il a pris 6 mois ferme et libéré à l'audience et confirmé un appel. Mais vous avez raison, donc là, il y a de vrais problèmes. Arrêtons de raconter des cracks aux Français. Ces jeunes gens qui arrivent devant les tribunaux, d'abord sont très souvent mineurs. Alors, ils ne sont pas jugés dans certains cas. Oui. On sait qu'en France, l'essentiel des peines de prison de moins d'1 an ne sont pas exécutées. Les 50 de dimanche soir, t'es à 80% mineurs. Oui. Mais évidemment, et une grande partie des personnes condamnées à moins d'1 an, et les juges en général leur trouvent tout un tas de circonstances atténuantes,
n'effectuent pas leur peine. Mais c'est à moins de 2 ans, même. Ces jeunes gens qu'on a arrêtés le lundi reviennent narguer la police le dimanche suivant. Mais qui fait les lois, qui les évalue? Enfin, on est vraiment dans le grand n'importe quoi. Alors si personne ne peut plus rien pour rien, on n'a qu'à se tourner les pouces, on se croise les bras et on voit le film se dérouler. Non, il faut construire des écoles. Écoutez, les maires, qu'ils soient de gauche ou de droite, ne regardent pas le film se dérouler. Oui, ça je sais bien. Tous les maires qui sont confrontés à des quartiers sensibles ne regardent pas le film se dérouler. Ils passent leur temps à créer des associations, à recruter du personnel, à essayer de prendre en charge. Et à faire du clientélisme le cas échéant, oui. Nous avons 95% de la population qui ne pose strictement aucun problème, qui est heureuse de vivre au Tarteret. Et ceux que nous avions mis dans d'autres quartiers de la ville veulent revenir au Tarteret. Mais justement, monsieur le maire, 95% de gens sont très favorables à la vie au Tarteret et à tous les travaux qu'on y a fait et la quiétude qui est arrivée. Mais nous avons 50 jeunes qui posent problème. Mais dans tous les quartiers sensibles de France, il y a 50 jeunes qui posent problème. Tous les maires vous le diront. Est-ce qu'il y a une vraie volonté? volonté? La population qui pose problème. Non, mais attendez, monsieur le maire, y a-t-il une vraie volonté politique? Et vous êtes dans la majorité actuelle qui est au pouvoir depuis 10 ans. Y a-t-il une vraie volonté politique à mettre un terme justement à cette délinquance? Il y a une vraie volonté politique dans cette majorité. C'est cette majorité qui a mis en place le programme ANRU. C'est cette majorité qui a permis de détruire ces tours héritées du communisme chez nous. C'est cette majorité qui permet de donner des moyens dans la politique de la ville, au monde associatif, etc. Alors ça, c'est un non-sens cette majorité a fait du boulot. Cette majorité, c'est la fossoyeur de la politique de la ville. Tout le monde le sait. Fossoyeur de quoi? Mais c'est irréaliste ce que vous racontez. Demandez ça aux associations parisiennes. De la réalité. Cette majorité dépense des fortunes que la gauche n'a jamais dépensées en faveur des quartiers sensibles. C'est pas une question de moyens, monsieur. Des quartiers sensibles. Et on le sait bien, c'est comme ça, c'est une question d'état d'esprit. Vous le savez très bien. Mais monsieur le maire, donc, vu les moyens qui sont mis et vu les efforts sur le terrain, ça veut dire que assez rapidement, le problème des Tarterets sera réglé alors. Je pense que dans 2-3 ans, nous n'aurons plus de problème de Tarterets. Oui, mais voyez, moi, monsieur Bechter, on voit de maîtriser un problème qui était énorme il y a 15 ans. Énorme. Ah bon. D'accord. Je vous enverrai des photos de ce qu'étaient les Tarterets de 15 ans. Je vous enverrai des coupures de presse quand il y avait des bandes de 100 ou 150 personnes jeunes qui se battaient. Je vous enverrai tout ça. Mais monsieur le maire, Ceci étant, il y a toute une partie il y a toute une partie de la vie de ces jeunes qui nous échappe, qui est la formation scolaire, la formation professionnelle, le problème des familles qui les abandonnent, etc. Monsieur le maire, ce problème-là échappe pour une minorité. Mais d'un dernier mot, est-ce que vous savez d'où provient le tir qui a blessé la jeune fille, alors l'enfant? Je le sais pas. Premièrement. Deuxièmement, vous le savez que la justice est saisie, que l'inspection et la justice, le parquet a saisi l'inspection générale. Pourquoi au début de la police? Pourquoi au début la police a dit que c'était elle et puis maintenant finalement on ne sait pas, on attend. La police à partir du moment où les magistrats sont saisis, la police se tait, attend les résultats de l'enquête. Est-ce qu'il y a des consignes pour ne rien dire pour pas enflammer la situation? Pas du tout, je pense pas. Je pense surtout qu'ils attendent les résultats de l'enquête. Ils ne savent pas. Merci monsieur le maire. Merci monsieur le maire. Jean-Pierre Bechter, maire UMP de Corbeil-Essonnes. Merci monsieur le maire. Bonne journée. Continuez, bon courage, monsieur le maire. Bon courage à vous. Merci d'avoir été avec nous.